1, 2 et 3 ensemble. Père, voici ma Bible. Elle est la parole de Dieu. Je crois en elle. Je suis ce qu'elle déclare que je suis. Je peux faire ce qu'elle déclare que je peux faire. Je possède ce qu'elle déclare que je possède. Elle est le soutien de ma vie. Je vis à travers elle. Je la confesse tous les jours de ma vie. Et ma vie ne sera plus jamais la même. Amen, amen. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Jamais la même. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Je voudrais qu'on honore, alléluia, une personne formidable. Amen. C'est un père, moi je l'appelle notre oncle. Gloire à Jésus. C'est un serviteur de Dieu. Il est l'oncle du frère Agua Julien. Alléluia. Et la première fois que je l'ai rencontré, c'était au mariage. Pas d'abord au mariage, on a eu un entretien. Après au mariage, je l'ai découvert d'une autre manière. C'est vraiment quelqu'un de très effacé, de très humble. Et quand quelqu'un a le sceau de Dieu sur lui, tu n'as pas besoin de beaucoup de temps pour le savoir. Systématiquement, tu peux reconnaître, alléluia, l'esprit, alléluia, qui se trouve dans l'esprit de l'autre. Et je bénis le Seigneur pour sa vie. Et je voudrais qu'ensemble, nous nous tenons debout et que nous acclamons très fort le Seigneur. Alléluia, pour l'homme de Dieu, le pasteur Aqua Laurent. On acclame très fort le Seigneur. Amen, amen. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. On est très heureux de t'avoir encore ce matin. Merci vraiment d'être passé nous saluer. Que Dieu te bénisse infiniment. Merci bien. Alléluia. On va manger maintenant la nourriture. Gloire à Jésus. Parce que je crois que ce matin, tu as été beaucoup comblé. Alléluia. Amen, amen. Et quand c'est comme ça, la nourriture passe rapidement. Gloire à Jésus. Amen, amen. Et la nourriture passe rapidement et la digestion devient plus facile. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Et nous sommes en train de voir, amen, rends ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. C'est le thème que nous sommes en train de partager. Et je crois que ce thème-là va nous accompagner toute l'année. Amen. Je rendrai ton nom grand parce que notre thème de cette année, c'est alléluia, vivre une nouvelle dimension. Donc la nouvelle dimension, c'est une dimension d'élévation, c'est une dimension de grandeur, c'est une dimension à laquelle Dieu te positionne où tu n'es pas seulement béni, mais tu deviens également une source de bénédiction pour la vie de plusieurs personnes. Alléluia. Donc quand Dieu dit va rendre ton nom grand, il faut que tu comprennes qu'il y a des étapes par lesquelles tu vas passer afin que tu puisses atteindre ce level. Tout le monde aspire à l'élévation, tout le monde aspire à la grandeur. Alléluia. Dans chaque domaine de ta vie, tout le monde aspire. Celui qui n'aspire pas à la grandeur, c'est que ce gars-là, il y a un esprit derrière lui. Alléluia. Il y a un esprit derrière lui. Gloire à Jésus. Amen, amen. Mais Dieu dit, je vais rendre ton nom grand. Amen. Dis à ton frère, Dieu rendra ton nom grand. On a vu d'abord dans le premier secret, il faut d'abord quitter le monde, quitter tout ce qui n'honore pas Dieu. Alléluia. Pour s'attacher véritablement au Seigneur. Si tu veux avoir l'élévation qui vient de Dieu, cette élévation qui vient de Dieu demande d'abord ta conversion. Il faut te convertir véritablement. La deuxième chose, le deuxième secret que nous sommes en train de voir, c'est l'humilité, alléluia, ou la soumission. Amen. Il faut être humble et soumis. Et on a vu qu'il faut d'abord être soumis à Dieu, qui est notre Père Tout-Puissant. Alléluia, à qui nous devons nous soumettre totalement et entièrement. Et notre soumission vis-à-vis de Dieu se mesure par notre aptitude à obéir à Dieu. Pas seulement à sa parole, alléluia, mais obéir aussi à sa voix, obéir à ses préceptes, obéir à ses principes. Gloire à Jésus. Alléluia. Il faut obéir à Dieu. Il faut obéir à Dieu. Une soumission. Quand on veut avoir l'élévation qui vient de Dieu, on n'a plus de volonté. Amen. Notre volonté devient la volonté de Dieu. Alléluia. Pour ne pas dire la volonté de Dieu devient notre volonté. Jésus, dans le jardin de Gethsémani, il dit, si cette coupe pourrait s'éloigner de moi, non pas ma volonté, mais ta
volonté. Alléluia. Donc cette personne cherche à faire ce que Dieu lui demande de faire et il est soumis, obéissant à Dieu. La troisième, et dans la soumission, il y a aussi la soumission vis-à-vis des hommes. Alléluia. Qui est l'humilité. Il faut s'humilier, il faut se soumettre également des hommes. Alléluia. Et ça, c'est très important. Et on a vu ce qui amène le danger de l'orgueil. On a vu que l'orgueil est destructif. L'orgueil va te ramener en arrière. L'orgueil va détruire ta vie. L'orgueil est un caractère du diable. Alléluia. Et chaque fois que ton cœur commence à monter dans l'orgueil, il faut savoir que c'est un signal que Dieu, alléluia, que Dieu va te combattre. Parce qu'on dit que quelqu'un est orgueilleux, Satan lui-même il prend des vacances. Parce que c'est Dieu qui va lui résister. Il dit, je résiste aux orgueilleux et je fais grâce aux hommes. Dieu va résister à ton élévation, il va résister à ta réussite, il va résister à ton progrès, il va te résister dans certains domaines de ta vie. Alléluia. Donc l'orgueil n'est pas une bonne chose. C'est pourquoi la Bible dit, il faut donc s'humilier. Comment parvenir à s'humilier? Comment s'humilier? Quels sont les signes par lesquels nous pouvons voir l'humilité? Et on a vu dans la parole de Dieu, alléluia, que Dieu a parlé de deux types d'humilité. Amen. Deux types d'humilité. Amen. La première humilité, c'est d'être humble comme un enfant. Alléluia. Et être humble comme un serviteur. Amen. Humble comme un enfant, humble comme un serviteur. Et nous avons commencé par voir comment on peut voir que quelqu'un est humble comme un enfant. Comment voir, alléluia, comment est-ce que les enfants sont humbles. Gloire à Jésus. Quelqu'un est là? Amen. Alléluia. Amen, amen. On a vu que la première des choses qu'on voit au niveau de l'humilité de l'enfant, c'est que l'enfant fait quoi? L'enfant fait quoi? L'enfant pardonne rapidement. Un enfant pardonne rapidement. Alléluia. Quand quelqu'un aime comme un enfant, c'est quelqu'un qui ne s'attarde pas sur certaines choses. Il pardonne rapidement et il laisse les choses et puis il s'en va. Alléluia. Ce n'est pas quelqu'un qui s'attarde sur des détails. Qui c'est des détails? C'est quelqu'un qui pardonne rapidement. Parce que vous allez voir, un enfant fait parler toujours avec son ami, avec un petit enfant fait parler avec l'autre. Vous allez voir toujours le lendemain, ils vont se retrouver en train de s'amuser ensemble. Souvent même, ils mettent la honte sur vous, les parents. Qui vous levez, vous vous battez, vous faites des palabres à cause des enfants. Le lendemain, les enfants, là, ils se retrouvent comme si rien ne s'était passé hier. Et Dieu veut que notre cœur soit comme ça. Alléluia. Dieu veut que notre cœur soit comme ça. Que nous soyons des gens qui laissent tomber les choses rapidement. Quels sont les gens qui pardonnent vite, pas des gens qui gardent les choses dans leur cœur. Pas des gens qui sont blessés jusqu'à ce qu'ils ne peuvent plus parler à quelqu'un. Tu ne peux plus parler à ton mari, tu ne peux plus parler à ta femme. Tu es devenu un bouddhiste dans la maison, tu boudes seulement. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. En 1982, là, tu m'avais fait ça. En 1930, tu m'avais fait ça. Alléluia. Le cœur d'un enfant, il pardonne rapidement. Et Dieu dit que si nous avons cette humilité de l'enfant et que nous voulons avoir ce cœur de l'enfant, nous devons être des gens qui pardonnent rapidement. Des gens qui laissent tomber les choses. Les gens qui n'avancent pas dans leur vie, dans la rancœur, dans la rancune. Non. Des gens qui laissent tomber et ils avancent. Gloire à Jésus. Amen. On a vu encore que pour l'humilité d'un enfant, un enfant c'est quelqu'un qui reçoit les instructions, qui accepte de recevoir l'instruction, qui accepte de se faire former. Alléluia. Qui accepte de se faire aider. Quand quelqu'un est humble, c'est quelqu'un qui accepte de se faire former. Amen. C'est quelqu'un qui accepte de se laisser enseigner. Un enfant est contrôlable. Un enfant est malléable. Un enfant est malléable. Tu le prends ici, il va ici. Tu le mets ici, il va. Alléluia. Il est malléable. Si vous êtes des enfants de Dieu et que vous êtes humbles, vous devez accepter qu'on vous enseigne. Vous devez accepter de recevoir des formations. Vous devez accepter, amen, que des gens soient devant vous pour vous diriger. Le problème des gens aujourd'hui de l'orgueil, c'est parce que les gens ne veulent pas que les gens les dirigent. Ils ne veulent pas que les gens les conduisent. Alléluia. Et c'est ce qui fait beaucoup de blocages dans la vie des gens. Quand vous voyez plusieurs églises se former, alléluia, des petites églises, petites, c'est parce que les gens ne veulent pas se laisser diriger. Ils ne veulent pas se laisser conduire. Et le seul problème de ces choses-là, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Alléluia. C'est l'orgueil. Toi, il faut te laisser diriger. Quand tu es un enfant, tu es prêt à accepter même à rentrer dans les petits groupes, quel que soit ton niveau social, quelle que soit ta classe. Amen. Même dans les petits groupes qu'on organise, le groupe des hommes, le groupe des femmes, même en parlement quand même des groupes, même, je suis le gardien de mon frère. Amen. Ça ne te gêne pas d'être dans ces groupes-là.
Ça ne te gêne pas qu'un plus petit soit un responsable qui donne des directives et que tu obéis à ces directives. Alléluia. Gloire à Jésus. Celui qui est humble comme un enfant, c'est quelqu'un qui se laisse conduire, il se laisse diriger. Il se fait former. Vous savez, pour se former, ce n'est pas facile. Alléluia. Quand on atteint certain âge, ce n'est pas facile. Gloire à Jésus. Mais il faut te laisser former. Il faut te laisser former dans le domaine dans lequel tu es. Il faut te laisser former. C'est lui qui est humble comme un enfant, c'est quelqu'un qui veut apprendre. Il a l'attitude d'apprendre. Il a envie d'apprendre auprès des autres. Il n'a pas honte de demander à quelqu'un, apprends-moi à faire ça, apprends-moi à faire ceci, apprends-moi à faire comme tu le fais. Il veut apprendre. Alléluia. Il veut apprendre. Amen, amen. Alléluia. Ton mari aime certains repas que tu ne sais pas faire. Tu peux aller voir une soeur pour dire, apprends-moi. Apprends-moi. Moi, ma femme, il y a des nourritures, c'est que j'aime, je mange quand même, mais elle ne sait pas faire. Elle appelle des soeurs à l'église, elle dit, venez m'aider, montrez-moi comment on fait ça là, montrez-moi comment on fait. Mais c'est ça l'apprentissage. Gloire à Jésus. Mais il faut être humble comme un enfant. Il faut être humble pour accepter d'apprendre. Pour accepter d'apprendre. Amen. Dans l'humilité encore qui caractérise, alléluia, les enfants. Amen. Qui caractérise les enfants. Et c'est ce que je dis toujours, que les gens ne veulent pas se faire former. Beaucoup de nos jeunes gens cherchent l'argent. C'est l'argent eux veulent. C'est l'argent eux veulent. C'est pourquoi on a beaucoup de bricoleurs dans la vie. Plein de bricoleurs, plein de débrouilleurs. Tu demandes à quelqu'un, il me débrouille. Tu vas me dire, je me débrouille. Je me débrouille. Arrêtez de vous débrouiller. Soyez formés et soyez compétents dans ce que vous faites. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, il y a des choses dans lesquelles vous avez besoin d'apprendre. Laissez-vous former. Dans votre domaine, laissez-vous former. Gloire à Jésus. Ne vous jouez pas les forts. Laissez-vous former. Dans ce même esprit-là, celui qui est humble comme un enfant, c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'apprendre de nouvelles choses. Amen. Celui qui est humble comme un enfant, c'est quelqu'un qui a envie d'apprendre de nouvelles choses. Toujours dans le même volet de l'apprentissage. Alléluia. C'est quelqu'un qui n'est pas fermé aux nouvelles choses. Gloire à Jésus. Amen, amen. Il n'est pas fermé aux nouvelles choses. Mais il s'ouvre. Il s'ouvre. Un enfant est poussé par la curiosité. Par la curiosité. Il a envie de découvrir. Il a envie de voir. Il a envie de découvrir certaines choses. De cette même manière, notre cœur rempli d'humilité d'un enfant doit nous amener à chercher, à découvrir de nouvelles choses. Alléluia, de nouvelles choses. Il ne faut pas rester statique sur ton coin. Il ne faut pas rester fermé. Ce que tu faisais avant là, peut-être que ça marchait. Mais aujourd'hui là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. N'ayez pas honte de vous reconvertir dans certaines choses. Tu es dans un domaine et tu vois que ce domaine-là n'est pas productif. Arrivé à un moment, ce n'est plus productif. Avant, c'était productif. Dans le quartier ou dans le secteur où tu es, c'était productif. Mais maintenant, là, ce n'est plus productif. Accepte de te reconvertir pour chercher à apprendre de nouvelles choses qui puissent répondre vraiment aux besoins des gens. Aux besoins des gens. Ne restez pas fermés. Ne restez pas fermés. Celui qui est humble comme un enfant, ce n'est pas quelqu'un qui se laisse fermer. C'est quelqu'un qui cherche à apprendre de nouvelles choses. Alléluia. Il n'est pas fermé aux choses nouvelles qui arrivent. Mais il est curieux de voir. Il est curieux de découvrir. Il est curieux de voir comment est-ce que ça fonctionne. Gloire à Jésus. Alléluia. Quelqu'un est là. Amen. Mais dans n'importe quel domaine, que ce soit dans la couture, que ce soit dans le domaine que vous faites, amen. Si vous n'arrêtez pas de continuer, vous serez dépassé. Le monde est trop dynamique. Les choses évoluent tellement. Avec le temps, là, il y a des métiers qui ne vont plus exister. Il y a les robots maintenant, ils sont en train de fabriquer maintenant. Vous partez dans certains pays développés, vous n'avez pas trouvé quelqu'un dans un supermarché. Tout est électronique. Tout est électronique. Le temps va arriver, même les tapeurs de briques là, vont disparaître. Parce que pendant que le gars est en train de taper briques, après il va envoyer l'eau, ils vont mouiller. Il va finir de mouiller, il va attendre, le soleil va sécher. Il va venir mouiller. Il y a des machines qui te coupent et te sèchent. Dès que ça sort, on peut soulever pour envoyer. Donc, tu dois commencer à voir que ton métier même est en danger avec l'avenir. Et chercher à apprendre de nouvelles choses que tu pourrais compléter et qui pourraient t'aider. Bon, vous me regardez de façon. Alléluia. Tu peux voir ton frère en train de prospérer dans quelque chose. Il faut être humble. Vous faites le même métier, mais lui, il évolue. Il y a un frère qui est venu me dire, mais mes affaires, ça ne marche pas. Je maîtrise mon travail, mais je ne sais pas.
J'ai dit, mais le même métier que tu fais là, il y a telle personne qui fait ça dans l'église, telle personne fait ça dans l'église, mais eux, ils sont à l'aise. Va leur demander comment ils font. Va leur demander comment est-ce qu'eux, ils font. Peut-être que c'est vrai que tu as la technique, mais il y a des choses qui te manquent. Amen. Peut-être que c'est le malade qui me dit, comment tu fais, si ce n'est pas bien fait tes prix. En tout cas, va voir, parce que la même chose que vous faites là, c'est la même chose que lui aussi fait. Mais il évolue. Mais l'orgueil. Moi, le Dieu, il va dire quoi? Il va dire que c'est lui qui m'a appris ça. J'ai le Dieu, puis demain, il va dire que ouais. Mais demain qu'il dit, ça c'est son affaire. L'essentiel est que moi j'ai appris et puis je vais avoir mon argent pour sortir de là. Et souvent c'est l'orgueil qui fait qu'on est fermé. On est fermé à de nouvelles choses. On est fermé à de nouvelles choses. Alléluia. Il faut être un pour apprendre de nouvelles choses. Alléluia. Amen. Sinon, si tu es orgueilleux, ça va te garder dans la chute. Amen. Permanemment dans la chute. Amen. Alléluia. La troisième chose, concernant encore l'apprentissage, alléluia, celui qui est comme un enfant, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de copier les autres. Il copie. Paul a dit dans le livre de Philippiens chapitre 3, le verset 17. Philippiens chapitre 3, le verset 17. Il dit, soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Quand il dit, soyez mes imitateurs, ça veut dire que imiter quelqu'un, c'est quoi? Amen. Imiter quelqu'un, c'est faire comme lui. C'est copier. Pas dire copier. Copiez-moi. Copier ma foi, copier mon humilité, copier ma persévérance, copier mon amour pour Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Quand vous êtes comme un enfant là, vous n'avez pas honte de copier. Si jamais tu as mis quelqu'un qui a la langue difficile, ou bien, comment on appelle, qui bégaye, enseignez ton enfant, ton petit enfant, dans peu de temps, ton enfant va bégayer. Il va bégayer. J'ai vu un petit qui marche comme ça maintenant. Il n'est pas né comme ça. Il avait un ami à l'école à qui il était tellement attaché. Et cet ami, comme ça, il marchait. Parce que l'ami avait mal au pied. Donc lui il aimait son ami. Donc il le copie. Et pour finir, l'enfant a commencé à marcher comme ça. Parce que les enfants copient vite. Ton appel dit que si tu veux être, alléluia, si tu veux être élevé, ton humilité là, doit t'amener à apprendre à copier. À copier les autres, les bonnes choses dans la vie des gens. Tous ceux qui ont réussi dans la vie là, ils ont appris à copier dans la vie de ceux qui ont réussi. Toi tu dis non, moi je ne copie pas quelqu'un, moi je suis original, tout ce qui vient de l'esprit. C'est faux. Alléluia. Ça même c'est de l'orgueil. Vous savez quand même c'est difficile de dire à quelqu'un que j'ai copié sur toi. J'ai pris des choses sur toi. C'est difficile. Parce qu'il faut être un pour le dire. Je vous ai dit que même le message, ce que je vous donne là, j'ai tiré de l'enseignement de l'un des livres de choses du pasteur Dag. Amen. Qui est un bishop. Moi, ça ne me dit rien de te dire que c'est là-bas. Alléluia. Il y a des choses que je cherche, que je reçois moi-même. Mais il y en a beaucoup que j'apprends de lui. Toutes ces grandes églises que vous voyez là, ils ont appris à copier sur les autres. Ils copient sur ceux qui réussissent. Ils copient l'organisation de ceux qui réussissent. Ils copient la méthode de ceux qui réussissent. Ils copient. Un jour, je lisais un livre. Je crois que c'est David Wilkerson, un truc comme ça. Mais vous savez, même notre déclaration qu'on fait là, c'est maintenant que j'ai vu où notre Père a pris. Alléluia. Parce que pendant que j'étais en train de lire le livre, je suis tombé, mais pour être différent. Mais lui, il a adapté
comment dire, à notre saison, à notre église et à notre foi. Alléluia. Donc, ce n'est pas la même chose. Mais j'ai vu aussi, dans leur église, ils avaient aussi des déclarations. Et c'est lui-même qui m'a conseillé le livre. Mais il savait que c'était dedans. Mais il ne m'a pas. Il m'a dit, mais va. Comprenez que toutes choses qu'on reçoit, tout ce que vous voulez, l'humilité là, ça commence par apprendre à copier les bonnes choses dans la vie des gens. Les bonnes choses dans la vie des autres. Alléluia. Les bonnes manières de faire. Les bonnes manières d'entreprendre. Si vous copiez les bonnes choses, vous allez devenir comme eux. Quelqu'un est là. Alléluia. Il faut avoir l'humilité pour le comprendre. Tous ceux qui reçus dans la vie ont appris à copier les bonnes choses dans la vie des autres. Copier les bonnes choses dans la vie des autres, c'est la clé. C'est la clé qui va vous faire évoluer, qui va vous faire avancer dans la vie. C'est la clé. C'est la clé. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce que vous avez vu, les gens ont dû faire ça déjà. Un jour, je dis à un frère, un ami, il lui a dit, mais tu ne peux pas monter un logiciel pour moi, un logiciel de gestion d'église, comment on peut faire toutes ces choses-là. Parce que moi, je veux tout informatiser. Mais il m'a dit, lui c'est un développeur, il dit non, il n'y a pas me fatiguer pour développer ça, ça existe sur le marché. Si tu veux, il faut aller payer et puis tu vois, on va améliorer ça comme toi tu veux. Sinon, on ne peut pas se fatiguer pour quelque chose qui existe déjà. Quelque chose qui existe déjà, va prendre. Il dit, va prendre et puis fais. Alléluia. Tu prends, tu fais. Et il a été tellement clair avec moi. Parce qu'il dit, on ne va pas se fatiguer pour quelque chose qui existe déjà. La chose existe, c'est toi qui prends et tu l'adaptes à ton fonctionnement. Alléluia. Si vous voulez monter dans la vie, vous devez commencer par copier les bonnes choses dans la vie des gens. Alléluia. Des bonnes choses dans la vie des gens. Copier les bonnes choses. Copier les bonnes choses. Et moi, je copie. Je ne peux pas vous dire. Souvent, je vais à des programmes, je copie. Je vois comment ils sont organisés. Je vais dans certaines... Je ne vais pas pour rien. Je vais vers des grands programmes là. C'est pourquoi je vous fatigue vos têtes. Si vous voyez qu'on va d'une manière, il y a un certain niveau d'excellence, et c'est que souvent je vous embête dedans. Mais comprenez que le Dieu que nous adorons est un Dieu d'excellence. Et nos dévanciers qui font les choses dans l'excellence là, on va puiser dans leur excellence pour mettre dans l'excellence. Alléluia. La manière d'être, de la manière que même le temps peut construire, même les petites choses, vous voyez, je copie. Est-ce que vous savez comment il fait pour trouver l'estrade? Demandez à Boris. On passe sur Google, on fouille, on prend ça, on a pris, on calcule ici, on calcule là. On dit non, ça si on prend ça, ça va pas nous arranger, les champs ne vont pas avoir place. On dit on prend ça, là, on modifie, on rend ça comme ça. On a copié. Et puis on a mis ici. Quand c'est sorti là, on dit waouh, mais ouah là, il n'est pas inventé. On a copié. On a copié. Pas de soyez mes imitateurs. Comme je le suis de Christ. Alléluia. Soyez mes imitateurs. Le modèle que je vous demande, prenez ce modèle-là. C'est pourquoi prenez le modèle. Et de gloire en gloire encore, on ira. D'excellence en excellence, on ira. On va avancer, on va évoluer, on va progresser. Je ne veux pas être à la traîne. Je ne veux pas rester dans un truc traditionnel, habituel. Tu es dans ça, ça ne va pas. Mais tu persistes dedans. Non, ça c'est pour moi. Tu vas rester là. Ceux qui sont venus vont te dépasser. Pourquoi? Parce que tu es dépassé. Toi, tu es encore dans des coutumes bizarres. Pendant que les gens sont les top modèles sont ils sont dans des hauts niveaux. Et puis tu as dit que ouais, moi il n'y a pas de clients. C'est quel client? Qui t'a dit qui? Aujourd'hui, la technologie a tellement évolué que les gens, même pour aller choisir modèle là, ils vont sur Internet. D'autres même là, ils ont une application spéciale qui fait sortir leur modèle de vêtements. Et vous allez fouiller dans tous les portables des femmes ici, les Android. Fouillez dans les Android des femmes. Elles ont une application spéciale pour les modèles. Et toi, tu es assise là, et ta petite machine là. Demain, tu as dit, ouais, mes choses ne marchent pas. Oh Dieu, souviens-toi de moi. Il dit, change ça.
Change your minds. Réfléchis. Va copier les autres. Va rechercher. Va te former. Va apprendre. Va ajouter. Tu n'as pas fait un démon. C'est même pas un démon. C'est ton orgueil là qui fait que tu ne veux pas descendre pour aller chercher à voir comment les choses les autres font. C'est ton orgueil. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un ici? Quelqu'un ici? Acceptez de copier les bonnes choses. Mais ce qui est bon, c'est que les chrétiens, et c'est les mauvaises choses seulement ils copié. Alléluia. Les mauvaises manières de s'habiller, les mauvaises manières de parler, tout ça là, c'est ça ils prennent pour venir. Il y a un homme de Dieu, il prêche avec force, il prêche avec puissance. Mais, il dit Seigneur, pour lui ça allait bien. Quand il s'est marié, c'est là qu'il a compris ce qu'on appelle la galère. Parce que quand une femme entre dans ta vie, les dépenses vont commencer par venir. Pas parce que les femmes sont dépensières, mais elles ont plus de besoins que toi. Ouais, elles ont plus de besoins que toi. C'est là qu'il a compris que son niveau financier, et il prie Seigneur, Père, que ma vie financière change. Que ma vie financière change. Il a pris 3, 4 ou 7 jours de jeûne. Sa galère finit pas. Il s'est retiré, il est rentré dans la présence de Dieu. Il dit, papa, il dit, bon, toi tu veux avoir l'argent, tu veux être riche. Donne-moi le nom d'un seul riche que toi tu connais. Quel est le plus riche du monde? Il ne connaît pas. Quel est le plus riche de l'Afrique? Il dit, il ne connaît pas. Quel est l'homme d'affaires le plus nanti du monde? Il dit, il ne connaît pas. Il dit, mais tu demandes l'argent, tu cherches l'argent. Tu n'as aucune information sur ce qu'on a l'argent. Tu n'as aucune information. Tu n'as aucune information sur eux. Tu ne sais rien d'eux. Beaucoup de personnes ont entamé des activités n'ont pas marché parce qu'ils n'ont pas été formés dans cette activité. Amen. Toi, tu vas te jeter dans vendre de quoi? Je ne sais pas. Dans l'exportation. Tu sais même, tu ne connais rien même de l'exportation. Tu veux faire plantation de riz. Tu ne sais rien même de plantation de riz. Toi, tu vas, tu pries seulement. Toi, tu penses que c'est la prière n'est pas tout. Hein? Dieu n'a pas dit, mon peuple périt, faute de prière. Hein? Il n'a jamais dit ça. Si c'est prière, tout ce que vous regardez, tout ce qui est fini, vous allez prier. Mets le feu, vous allez déverser ça ici. Mais la connaissance là, fouille. Les chrétiens ne cherchent rien. Ils n'apprennent pas. Ils sont là, ils veulent tout recevoir. C'est pourquoi tous vous êtes là, vous êtes attachés. Non, prophétie. Une prophétie, c'est une bonne chose. Et ça fait partie du ministère. Mais qu'est-ce que tu fais de la prophétie que tu as reçue? C'est ça. On peut continuer? Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer? Amen. Donc, un enfant, il copie facilement. Il faut copier les bonnes choses dans la vie des autres. Alléluia. Et copier, ça ne veut pas dire, ce n'est pas de la concurrence. Ça n'a rien à voir avec de la concurrence. Il dit non, comme lui, il s'est marié comme ça, moi aussi. Ah, il y a quelqu'un qui a marché comme ça. Non, ça, au fait, ça, c'est pas copier. Ça, c'est de la concurrence que dans laquelle tu es en train de jeter. Parce que tu dois faire les choses en fonction de tes moyens. On peut organiser un mariage et puis on finit le mariage, personne ne mange. Ils n'ont qu'à boire l'eau avant d'entrer chez eux. C'est tout. Où est? Quelqu'un te convoqué? Ça peut arriver. Ça peut arriver, on va se marier, et puis on met de la nourriture take-away. Chacun prend son take-away, mariage est fini, prend son take-away. Tu te dis, tu vas à la maison. Alléluia. Pourquoi c'est compliqué? Tu vas dépenser 2, 3, 4, 5, 6 millions. Et on arrive chez toi-même là. Même 2 tabourets, c'est difficile de trouver. Alors que les gens viennent d'être là dans une mariage pompeux. Vous savez, mon mariage, c'était un mariage du siècle. Mais ça, je n'ai pas vraiment assez de penser. Hein. Parce que ça, c'était la grâce. La grâce est venue de partout. Des bénédictions sont venues de partout. Alléluia. Si tu as vu la voiture même, là, frère.
Maintenant, un jour, une de mes pères vient chez moi et dit à ma femme, ton mari a garé où ça? Où il gare sa voiture? C'est qu'on a vu là. Alléluia. Parce que ce qu'on a vu là. C'est pas quelqu'un qui marche. Alléluia. Gloire à Jésus. Ne copiez pas. Copiez, mais ne faites pas de concurrence avec les gens. Faites les choses en fonction de la dimension à laquelle Dieu vous envoie. Vous n'avez rien à faire plaisir à quelqu'un. Vous êtes là pour plaire à Dieu. Bon, c'est le premier dimanche. Hein. Quand on est humble comme un enfant, on n'a pas conscience des richesses. On n'a pas conscience des richesses. Vous voyez, un petit enfant, il s'amuse avec tout le monde. Il ne sait pas, toi ton papa fait quoi? Est-ce que vous êtes là? Toi ta famille est où ça? Un enfant. Dès qu'il a vu ton ami, un petit enfant, le gars s'approche de lui. Il est prêt à mettre les boîtes, ils vont s'amuser. Il est prêt, il n'a pas conscience de savoir quel est toi ton niveau social, le niveau social de tes parents, le niveau social de ton enfant. Non, un petit enfant n'a pas besoin de ça. Lui, dès qu'il a trouvé un enfant de son âge, il commence par s'amuser. Il peut se remuer comme il peut. C'est pas son affaire. Moi, il y a des enfants, des amis qui viennent, qui sont dans une classe sociale quand même plus élevée. Mais quand ils voient le sable là, alléluia, surtout quand ils étaient vers le terrain, ils plongent dans le sable. Maman dit à trop, maman laisse-nous. Les enfants veulent s'amuser. Pourquoi on dit qu'il n'y a pas de sable là-bas? Alléluia. Il a envie de jouer. En fait, pour lui, un enfant, la classe sociale n'a pas d'importance pour lui. Il s'amuse à tout le monde. Dieu dit, soyez aussi humbles comme les enfants. Ne vous attachez pas aux gens parce qu'ils ont quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Quand on est humble comme un enfant, même son niveau financier ne l'influence pas d'être avec les gens. Il est humble, il est rabaissé. Il peut être avec les petits, il peut être là avec les gens. Ça ne lui dit absolument rien. Il n'est pas attaché à quelqu'un par rapport aux ressources qu'il a, par rapport aux finances qu'il a. Mais il aime les gens pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'ils ont. Alléluia. Il est prêt à rentrer même dans la cabane de quelqu'un pour aller s'asseoir et prier avec la personne. Même si lui dort dans un château. Alléluia. Quel que soit l'endroit où il dort, il n'a pas de problème avec ça. Il n'a pas de problème. Et Dieu veut que nous soyons comme ça. La Bible de Jésus, alléluia, étant Dieu, il est venu s'identifier aux hommes. Il est né, où ça? Dans une crèche. Il n'avait pas honte d'appeler les Pierre, les pêcheurs, les André qui pêchaient le poisson pour leur dire vous la venez. Il n'a pas honte de dire à ces gens-là que avant vous étiez mes serviteurs, mais maintenant vous êtes mes amis. Maintenant vous êtes mes amis. Quand quelqu'un aime comme un enfant, sa richesse n'a pas de place pour lui. Il est prêt à être avec les gens. Quelle que soit les classes sociales, quel que soit les niveaux sociaux, il est à l'aise. Il les aime. Il parle avec eux. Alléluia. Il reste avec eux. Il les visite. Il n'a pas de problème avec ça. C'est cette humilité-là qui élève. Mais aujourd'hui, là, nos soeurs, pourquoi beaucoup de nos soeurs sont restées là? C'est parce que souvent, on veut un mari qui a déjà là. On aime les gens par rapport à ce qu'ils ont que par rapport à ce qu'ils sont.
Est-ce que c'est un debout ou bien c'est un coulé? Il y a d'autres qui m'ont dit qu'ils sont coulés quand même l'eau les a emportés. Et là, ils sont devenus un ruissellement. L'eau les a ruisselés même pour partir à eux. Alléluia. Et c'est par rapport à les biens que vous les regardez. C'est par rapport à les biens que vous les aimez. Parce que souvent, si les gens aiment les gens, ils sont attachés à toi parce que tu es un peu. Quand quelqu'un aime comme un enfant, ton enfant ne lui dit rien. Rien. Alléluia. Un pasteur ne trie pas les fidèles. En tout cas, s'il est tri là, interpellez-moi. Allez, interpellez-moi. Mais c'est que dans mon esprit, je vous aime vous tous tels que vous êtes. Quel que soit ce que vous êtes et quel que soit ce que vous avez. Je prie avec des gens la nuit. Pas pour quelque chose. Mais parce qu'ils ont un souci. Alléluia. Je ne vais pas trop chez les femmes. Alléluia. Si elle va chez une femme, c'est que son niveau de foi, je maîtrise vraiment son attachement pour Dieu. Alléluia. Là, je sais que je n'ai pas de problème. Parce qu'il y a arrivé chez toi, quand ton mari va dire, mais 2 jours là, ton pasteur vient trop ici. Hein. Donc, si des femmes ne me voient pas trop chez elles, désolé, hein, laissez vos soeurs vont aller vous rendre visite. Alléluia. Et on va dire, bon pasteur, 2 jours là, il vient chez toi. Hein. 2 jours là, il vient trop ici. Vos trucs sont bizarres. Hein? Tu dis trop à l'église ces derniers temps. Toi, chaque jour, tu vas manger à ton pasteur. Mangez à vous à la maison. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc, il n'a pas besoin, quelle que soit la richesse de la personne avec elle. Il ne calcule pas les gens en fonction de leurs moyens. Il peut rester là, la personne peut rendre visite, s'amuser avec qui il veut. Avec qui il veut. Et bien moi, il y en a moi, c'est pas quoi de Jésus, là, toi et moi on peut s'asseoir dans la même église. Toi on peut s'asseoir dans la même église. On ne peut pas s'asseoir, on ne peut pas. C'est pas quoi de Jésus là, toi une petite fille, quand tu as arrêté devant moi, tu as dit quoi? Non. Au fait, quand tu dis de telles choses là, ça veut dire qu'à l'intérieur de toi, il y a encore de l'orgueil. Tu es encore fier. Tu es encore fier de toi. Donc il faut descendre. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc toi, un frère ou une sœur, tu attends quelqu'un qui a l'âme. C'est ça qui fait le problème. Le petit Grégoire est là. Le frère est là. Ses moyens sont modestes. Ses moyens sont modestes. Il a juste besoin de toi pour augmenter son salaire. Moi, le jour que j'ai rencontré ma femme, je lui ai déjà dit que c'était dans une vraie galère. Hein. Et elle était tellement honnête. Elle dit, tu m'aimes. Elle te dit en même temps, hein, voilà ce que moi je gagne par mois. Frère, quand on a vu son salaire, alléluia. C'est à peine même si ça arrivait 100 000. Oh, il y a des gens à côté qui ont quand même. Et c'est que si on se met ensemble et que moi j'envoie, la personne envoie, on va bâtir. C'est comment vous calculez? Allez, il envoie un peu, moi-même il envoie un peu. Hein? Il va prendre une femme. Non, ça ne veut pas dire que la femme doit travailler. Elle doit travailler. Elle doit travailler. Mais la vie se construit ensemble. Alléluia. Dans nos galères là, moi je lui ai dit, tu as été honnête avec moi. Moi-même, je te dis en même temps. Crédit qui est sur ma tête là. Ce n'est pas pour les enfants. Ce n'est même pas pour les enfants. Je dois la banque. Je dois ici. Je dois là. Où toi et moi s'est rencontré là? Où je suis sorti là? Je suis encore au sous-sol. Je ne suis pas encore sorti même pour mettre mes pieds sur terre.
Elle dit non, il ne faut pas t'inquiéter. Moi, je t'aime comme ça. Mais ce n'est pas fini. Le jour que je devais la présenter à mes parents, vous aussi, vous ne rentrez pas, vous êtes dans les couloirs encore. Restez dans les couloirs. Dans les couloirs, là, c'est les magouillants, on voit beaucoup là-bas. Ils vont te laisser sur le mur, on va dire après. Je leur ai dit, bon, allons, je vais te présenter à mes parents. Vous savez que j'ai choisi une période où il n'a plu. Vers le mois de juin, comme ça, je leur ai dit, allons, on va mes parents. Oh, mes parents sont à Djoufou. Comment tu connais à Djoufou? En bas. Frère, quartier est inondé. Elle est quitte à Yop sur son coudron. On arrive. Il y a les talons. Il n'y a rien dit. Alléluia. Amen. On arrive. Le coin devient un peu bizarre. Dans les chaussures, la mise là. Changer les tapettes. On y va. L'eau là, ça a dit comme ça. Soulever. Puis on marche. On va dire, ça peut aller dire alors. On a marché dans l'eau. Les grenouilles sautent ici. Ça passe ici. On a marché dans l'eau. Ce qui est arrivé maintenant au niveau des parents, vraiment l'eau qui était devant là, c'était le niveau était très élevé. J'ai dit, on va pas marcher dedans. Parce qu'elle déjà même, elle n'est pas grande de taille. L'eau est montée. Donc, là, il n'a même pas lui compliquer la tâche. Donc, il y a une cour où on devait rentrer et puis on devait sauter. Il y a une maison d'architecture, on devait sauter par la fenêtre. Et j'avais mon grand frère qui était là, qui attendait. Elle est montée sur le mur. Quand femme aime. Eh frère. Regarde. Elle est prête à aller. Quand elle a sauté, elle est descendue dans la cour net. Ma grâce, toi c'est bon, c'est fini. Bon, me dit frère, c'est fini. Non, il n'y a rien. Ouais, c'est fini. C'est fini. Vous voulez vous barrer quand vous prenez. Tout le prix que tu as payé pour arriver là. Et c'est comme ça, frère. Et c'est à deux, doucement, qu'on a commencé à bâtir. On a commencé par bâtir. Amen. J'ai quitté le studio dans lequel elle était en dada. On allait prendre chambre salon. Fini, elle est venue dans un cadre. Elle est venue comme ça. Doucement. J'ai commencé à me stabiliser, me rétablir. Et Dieu a commencé par me visiter par sa grâce. Les choses ont commencé par monter. Dieu m'a béni. Le travail, ça vient, promotion, fini, changer de boulot. Arriver, ça commençait par monter. Ça montait. Alléluia. Ça monte. Moi, je monte. Tu vois? Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on soit là où on est. Et on n'a pas encore fini. Par la grâce de Dieu. C'est pour vous dire que souvent, ne regardez pas les gens par rapport à leur argent. Si vous regardez par rapport à leur argent, c'est dangereux. Parce que les amis de ma femme là, quand on se retrouve là, frère, c'est pas amusement. Hein? C'est pas amusement. Et tous sont des gens bien placés. Chacun vient à sa voiture. Tu arrives même chez eux, même là. Nous, on a honte de dire, frère, même, malgré ça, on met chez nous quand même. Ouais. Il faut aimer là où tu es. Sans envier là. Mais des gens qui sont chez eux, tu arrives les triplesses. Mais tu restes tranquille, mon ami. Si vous voulez regarder les gens, regardez les moyens pour dire, ouais, c'est là que moi je cherche quelqu'un qui en a. Non. Le minimum là, vous le bâtissez ensemble. Le minimum là, vous le construisez ensemble. Gloire à Jésus. Quelqu'un est là. Est-ce que quelqu'un est là? Alléluia. Ils ne regardent pas les gens selon leur richesse. Il y a les gens aussi, quand tu as l'argent, les gens là. Mon ami. C'est un faux ami. Ce sont les amis intéressés par les richesses des gens. Alléluia. Et quand tu en as aussi, il ne faut pas rabaisser les autres. Tu es prêt à descendre sans que quelqu'un sache même qui tu es.
On ne peut même pas savoir même quel est ton lieu. On ne sait pas. Ta bouche là, ne soit pas. C'est que moi. Non. Vous les voyez, quels que soient un combien d'enfants, même quel que soit l'argent qu'ils ont, quelles que soient les richesses qu'ils ont, ils rasent les murs. Ils sont prêts à être avec n'importe qui. Quel que soit ton niveau social, ils te respectent, ils te considèrent, il est avec toi. Quand Dieu voit de tels caractères, il t'élève. Il y a des gens que Dieu a levés dans les églises, ont trouvé que les pasteurs n'est plus digne d'être les pasteurs. Il veut maintenant les pasteurs, maintenant qu'on voit à la télévision. Alléluia. Mais tu as oublié que là où tu es quitté là, c'est quelqu'un qui a prié pour toi. C'est quelqu'un qui t'a aidé jusqu'à ce que tu es monté là. Mais ils arrivent là-bas, là, c'est là maintenant. Même quand ils sont à l'église, même chez toi, ils viennent, il fait un peu ici, après il fait un peu là-bas. Il fait un peu ici, il fait un peu, il fait un peu. Puis arrivé un moment où fier, il est bâti. Frère, il y a quoi? Pourquoi on ne te voit pas? Non, c'est le temps. Il a changé de pasteur, hein? Il a changé de pasteur. Quand tu marches, tu sais les pasteurs qui ont ah, c'est ça. Un devant la télévision. Tu as combien de followers? Tu fais direct même là, c'est 5 personnes qui te voient. Oh là, quand il fait direct, c'est des millions de personnes qui le voient. Il dit, mais avec mon niveau social, avec la grâce qui est sur ma vie, tu restes toujours mon père, mais le Seigneur m'a mis à cœur de servir avec telle personne. C'est faux, c'est ton orgueil qui t'a mis à cœur. Tu es gonflé. Tu as trouvé que je suis plus digne. Parce que moi, je ne voyage pas. Les autres voyagent. Tu as trouvé que je suis plus digne. C'est ton orgueil. Mais ici, assis ici. Frère, je suis là. Ah, je suis là. Ça ne va pas changer. Ça ne va pas changer. Et puis, il n'y a pas de dire quelqu'un d'autre à cause de toi. Alléluia. C'est notre que toi tu es plus digne de venir à Gonzague. Frère, surveille ton cœur. Surveille ton cœur. Que Dieu te bénisse. On s'arrête là pour aujourd'hui. Alléluia. Je sais que si vous suivre, on va continuer encore tous les autres points. Mais allons doucement, doucement. Alléluia. On s'arrête pour aujourd'hui. Gloire à Jésus. Donc un enfant n'a pas conscience des richesses de quelqu'un. Amen.